Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose de tester un produit. Alors, c'est l'idée m'est pas venue tout seul. C'est en regardant des vidéos d'esquisse miniature où j'ai vu qu'il utilisait un, je sais pas comment ça peut s'appeler, un crayon peinture pour, surligner les lignes, pour faire du lining, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, ça c'est pas bête comme idée. Il y a toujours des très bonnes idées à rond. Donc, je me suis dit, ok, je vais voir si on peut appliquer ça à de la petite figurine. Parce que lui, je crois que c'était sur du 28 mm. Voir si on peut faire ça sur du 1,72. Donc, alors moi, je me suis pas procuré le même produit. J'ai pris des choses qu'on trouve chez les maquettistes. C'est ce genre de choses, des crayons. Voilà, je vais essayer de qu'on voit bien le truc. Crayon AK. Donc qui sont faits, pour faire ce que les maquettistes appellent du weathering. Je crois, pas sûr que je prononce bien le mot en anglais. En fait, pour faire du vieillissement, quoi. Vieillissement, salissure sur les maquettes. Alors, il y a tout un choix de couleurs hein, dans cette marque. Moi, j'ai pris que du gunmetal, un marron, un dark shipping for wood, et un dark grey, un neutral grey. Donc, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite sur des figurines, ce que ça peut amener. Bon, je vais vous dire tout de suite, c'est quand même c'est comment dire, une finition hein, qui n'est pas obligatoire, qui amènera juste un petit truc au niveau du regard, quoi, de la qualité. Voilà. Donc, je change de vue de caméra, on regarde ça. Alors, je commence avec on va tester le gunmetal graphite. Bon, en fait, je vais passer sur le... Attendez, il faut que j'arrive à me placer, voilà. Je vais passer ça sur le fer des roues, la ferrure des roues. Donc, c'est des crayons qu'il faut d'abord mouiller. On les trempe, dans l'eau. Et ça devient plus précisément, voilà ce que ça va donner. Ça les ramollit. Alors, ce qu'on peut faire après, c'est mettre des fois un petit coup de pinceau. Pour étaler un peu. C'est pas facile parce que je me suis remis en vue comme ça. Je crois que je vais changer de vue parce que c'est difficile. Alors c'est vrai que c'est bien parce qu'on voit de près, mais c'est difficile de faire ça dans ces conditions. Alors, on va regarder. Oui, le but c'est de faire un petit vieillissement. Comme si voilà la ferrure s'est usée
et passer du noir à la couleur métal par l'usure, les frottements sur la route. On va tester sur autre chose maintenant. Alors, là je vous propose de tester, on va essayer le neutral grey, donc un gris, c'est clair. Donc là j'ai mouillé ma pointe, et on va regarder ce qu'on peut faire pour faire du surligné, par exemple, vous voyez les arêtes des cartouchières. Bon, je vous dis pas, c'est pas facile devant la caméra, c'est l'enfer même. Voilà ça, si j'y arrive là. Si je le faisais, je serais beaucoup plus précis si je le faisais sans la caméra. Et là, j'en ai mis un peu de trop. Hop, on met un petit coup de doigt pour essuyer. Et je vois si on voit bien la différence. Là, on voit bien l'arête. Voilà, bon, on fait ça. Je vais faire hors champ, je vous remontre après tout de suite. Voilà, le genre d'effet qu'on peut en fait donner pour amener du détail. Voilà, on voit que voilà, un peu alors là, je ne fais pas sur les bords du bicorne parce que le bicorne est blanc, mais je vais vous montrer, je l'ai fait sur cela. Si on essaye d'avoir un petit zoom sympa, voilà, on le voit un peu, hein. On voit voilà, léger. Alors bon, c'est dans la mesure du possible. J'arrive pas à vous faire un zoom assez, ouais, c'est pas super probant. Mais bon, voilà le principe d'utilisation de ce genre de crayon. Alors, et on peut faire plein de petites comme ça. Là, vous voyez, j'ai passé aussi le métallique sur les roues, voilà ce que ça donne. Voilà donc ce qu'on peut faire avec ce genre de petits crayons. Conclusion, mon colon, sur ces crayons AK. Pas indispensable, c'est clair, mais si vous voulez faire un peu de finition, d'effet sur vos figurines, c'est une solution. Bon, on peut utiliser son pinceau pour faire du lining, mais on peut utiliser aussi ces petits crayons qui sont pratiques. Voilà. Après, c'est au choix de chacun. Peut-être que sur du 28 mm, ça serait plus adapté. Mais là, bon, sur du 1,72, comme vous l'avez vu, on peut faire quelques petits effets avec. Bon, le prix, j'en ai pas parlé, mais c'est pas très cher, hein, c'est 1 € le crayon. Ceux-là, je les ai achetés chez Passion 132. Hein, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc bon, vous voyez, c'est pas un gros investissement. Hein, si le prix vous inquiète, non, c'est pas très cher. Voilà, tout ce qu'on peut dire là-dessus en conclusion. Voilà donc, je vous souhaite bon jeu, bonne peinture à tous, et on se retrouve à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!